Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, un mois sans vidéo, c'était pas vraiment ce qui était planifié. Malheureusement, l'actualité tech a pas mal bougé. Moi, j'ai été très occupé en parallèle par mon travail. Et plutôt que de faire des vidéos sur des sujets que j'aurais pas eu le temps d'approfondir, j'ai préféré éviter. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer au sujet de cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le Oppo X 2021. Alors, ce concept de smartphone que nous présente Oppo, vous avez déjà vu sûrement de nombreuses vidéos ces derniers jours, et de nombreuses vidéos avec des prises en main. Malheureusement, Oppo ne m'a pas convié à y participer. Bon, je sais que je suis très occupé en ce moment, mais Oppo, franchement, j'aurais trouvé un créneau pour passer vous voir si vous m'aviez invité. Bref, maintenant que le message est passé, parlons un petit peu de ce concept. Depuis 2 ans maintenant, nous voyons apparaître quelques téléphones qui sont pliants, pliables, peu importe l'expression, et notamment le principal, le plus connu, c'est bien évidemment le Galaxy Z Fold 2. Alors je dis le Fold 2 parce que tout simplement le Fold premier du nom, pour moi, était quand même rempli d'imperfections. Le Fold 2 corrige la majeure partie des problèmes qui avaient été pointés sur la première itération. Alors ce Z Fold 2, il est très attractif, mais en même temps, il a un certain nombre de défauts, en tout cas ça sera des défauts au regard de certains, et c'est mon cas notamment. Parmi les principaux, je vais mettre tout simplement son encombrement et son poids. Alors ça convient à certains utilisateurs, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et bien évidemment je fais là aussi abstraction du côté tarifaire, qui sera un frein pour une majorité d'utilisateurs. Bref, Oppo prend une autre direction, avec un écran non pas qui se plie et se déplie, mais tout simplement un écran qui s'étend, ou plus exactement c'est le smartphone en entier qui s'étend sur la largeur. Franchement, moi je trouve ce concept très intéressant, parce qu'à la base nous avons un smartphone traditionnel que nous pouvons consulter comme n'importe quel smartphone. Il fait 6,7 pouces, donc c'est un grand smartphone, mais en cas de besoin, si on a l'utilité d'avoir un espace plus important, eh bien ce smartphone va pouvoir s'étendre dans le sens de la largeur pour arriver à une diagonale de 7,4 pouces. Alors évidemment, c'est un tout autre concept. Après ce prototype, car c'est finalement un prototype, il n'est pas destiné à être commercialisé, eh bien ce que l'on peut dire, c'est qu'il a quand même quelques petits défauts, mais ils sont inhérents à ce type d'appareil. Il est déjà un peu épais, relativement épais, mais il faut bien pouvoir mettre l'ensemble des éléments qui vont permettre cette modification de format. Il est également très lourd. Alors le poids n'a pas été indiqué dans les spécifications techniques d'Oppo, mais Brandon notamment mentionne un poids autour de 270 grammes, c'est-à-dire plus ou moins le même poids que le Galaxy Z Fold 2. Chacun en pensera ce qu'il veut. Pour moi, 270 grammes, c'est quand même très lourd quand on le traîne au quotidien. Après, c'est vraiment un choix personnel. Et encore une fois, nous sommes sur des technologies qui sont plus des esquisses que des technologies pérennes. Oppo le dit bien, ce concept de téléphone n'est pas destiné à être commercialisé. Alors il fera peut-être l'objet fin 2021 ou plus probablement 2022 d'un téléphone qui sera lancé sur le marché, qui sera commercialisé. Mais pour l'instant, ce qui a été présenté, c'est très loin, et Oppo est le premier à le dire, de quelque chose qui est commercialisable. Donc faisons un peu abstraction de toutes les critiques qui ont pu commencer à apparaître un petit peu sur une mauvaise gestion logicielle, sur tel ou tel point qui posait problème. Ce téléphone est très incomplet, il n'a pas de caméra selfie sur la façade avant, il n'a pas de bouton pour le volume, la partie hardware est totalement en développement, donc il n'y a rien de stabilisé, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet même de ce téléphone. Oppo est en train de montrer sa capacité technologique, sa capacité d'innovation. C'est un concept, et en même temps, Oppo, je pense, tâte un peu le terrain pour voir les premiers retours, et les retours qu'ils vont avoir, qu'ils vont collationner sur cette présentation, vont leur permettre d'orienter dans un sens ou dans un autre les développements à venir. Je pense qu'Oppo, en allant dans une direction différente de ce que font les concurrents, permet justement d'aborder de nouvelles possibilités. Le concept en lui-même, je vous l'ai dit, me plaît beaucoup. Je trouve très intéressant d'avoir au quotidien un téléphone au format standard et qui va pouvoir s'étendre, alors sans cette fameuse pliure qui, malgré tout, même si elle disparaît un petit peu à la vue de ceux qui sont utilisateurs quotidiens d'un Z Fold 2 par exemple, mais avouons que vous comme moi qui ne sommes pas des utilisateurs de Z Fold 2, à moins que parmi vous il y en ait qui en possèdent un, eh bien la première chose qu'on remarque en règle générale, parce que notre regard se pose dessus, c'est la fameuse pliure. Ici, il n'y aura pas du tout ce problème. Par contre, il y a d'autres problématiques qui apparaissent, et Oppo d'ailleurs est bien le premier à dire que ce sont des points qu'ils vont devoir étudier. Il y a notamment la protection de l'écran, qui sera bien évidemment moins évidente que sur un Z Fold 2 qui se replie et l'écran est ainsi protégé de façon naturelle. Un point, moi, qui me chagrine un petit peu sur le concept, et Oppo l'a également mentionné, c'est évidemment la longévité, la durabilité du système avec les doubles moteurs qui permettent à l'écran de s'étendre ou de se rétracter. Alors pour le moment, Oppo nous signale que ça fonctionne pour 100 000 déclenchements, enfin 100 000 utilisations, et qu'ils sont en train de travailler pour monter cette capacité à 200 000 utilisations. Alors 100 000, 200 000, ça va peut-être pas forcément vous parler, donc j'ai fait un petit calcul. À raison de 50 utilisations par jour, ça peut vous paraître peu, parce que les premiers jours où vous aurez éventuellement ce téléphone entre les mains, vous allez l'utiliser 200, 300, 400 fois, parce que vous allez être
complètement compulsif dessus, mais après, dites-vous qu'à 50 utilisations par jour sur plusieurs années, c'est à mon avis une moyenne plutôt correcte. Et ça nous donnerait une capacité de plus de 5 ans en termes d'utilisation. S'il le monte à 200 000, on va aller au-delà des 10 ans, pratiquement à 11 ans. En tout cas, moi je trouve ce modèle très intéressant. J'aurais adoré l'avoir entre les mains, parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui est un fan de tech, hein, comme certainement pas mal d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Donc on ne peut être qu'attiré par ce type de téléphone. Alors c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, actuellement, je ne pense pas être la cible de ces téléphones. Le Galaxy Z Fold 2 de Samsung, par exemple, même s'il me plaît énormément en tant qu'amateur de tech, bon, je vous avouerai que ce téléphone ne me semble pas correspondre à mes besoins. Si évidemment Samsung m'en prêtait un pendant quelques jours, à mon avis, je vous donnerai un autre son de cloche, mais j'assume mes contradictions entre le cœur et l'esprit, mais c'est un avis strictement personnel qui ne sera évidemment pas partagé par la plupart d'entre vous. Alors je suis super content vraiment de voir Oppo qui nous présente quelque chose de différent, quelque chose d'innovant, quelque chose qui a un effet waouh, parce que oui, ça a un effet waouh pour, je pense, beaucoup. Après, est-ce que c'est un téléphone qui va réellement se concrétiser? Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'Oppo présente de façon inconsidérée ce concept. À mon avis, c'est qu'ils ont vraiment une volonté de commercialisation dans un avenir relativement proche. Mais évidemment, il reste beaucoup de travail et aujourd'hui, le rôle d'Oppo, le but d'Oppo, c'est justement d'essayer d'affiner au maximum tous les points qui peuvent être bloquants pour présenter à terme un modèle qui soit le plus adapté au marché et qui ait des chances évidemment de se vendre. Donc ce téléphone est à prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un concept qui est bourré de petits défauts. C'est tout à fait normal, Oppo est le premier à le reconnaître, mais moi je ne peux que les encourager à aller dans ce sens, à essayer de proposer des choses différentes, à proposer des choses innovantes, puisqu'ici nous ne sommes pas sur un écran qui se plie, mais bien sur un écran, alors non pas qui s'étire, mais un écran tout simplement qui s'enroule sur le côté du téléphone. C'est une technologie très particulière qu'il faut maîtriser, et apparemment Oppo a déjà fait du très bon boulot sur ce premier concept. Alors c'est évidemment un type d'écran qui sera plus fragile que les écrans que nous avons sur nos smartphones actuellement. Alors tout ça, ce sont évidemment des technologies qu'il faut encore affiner, et qu'il va surtout bien évidemment falloir fiabiliser. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'Oppo va nous proposer à l'avenir, et j'espère que vous allez partager dans les commentaires vos avis, ce que vous pensez de ce type de concept. Est-ce que vous trouvez ça par exemple plus intéressant ou moins intéressant que le Z Fold par exemple, pour ne parler que lui sur un téléphone qui se plie? Est-ce que pour vous ce sont des téléphones d'avenir? Est-ce que pour vous c'est plutôt quelque chose de marginal? Bref, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est toujours bon pour les algorithmes de YouTube, donc ça permet de faire connaître la chaîne. Évidemment, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!